Hey, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve, comme vous avez pu le voir au titre, pour une vidéo que vous m'avez énormément demandé sur Instagram. Et étant donné que cet après-midi j'ai pris des photos pour Instagram, je me suis dit que c'était l'occasion de vous faire cette vidéo de comment j'édite mes photos Instagram. Je vous mettrai mon Instagram sur l'écran pour ceux qui veulent s'abonner à mon Insta. Et puis voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire et je vous laisse avec la suite, c'est parti. Je me suis décalée sur le côté pour que je puisse mettre mon téléphone ici au montage pour que vous puissiez voir ce que je fais. Ouais, donc je disais tout à l'heure, j'ai pris des photos. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai pris un peu beaucoup de photos. En fait je préfère en prendre plein. Au moins je suis sûre qu'il y en a une qui me plaise qu'en prendre genre 3 et que les 3 me plaisent pas. Genre vous appuyez longtemps sur le bouton et ça fait pareil sauf que ça les classe dans des dossiers et après vous n'avez plus qu'à choisir vos photos préférées dans le dossier de la rafale. Donc déjà la première chose quand je prends des photos, après quand je rentre chez moi et que je dois trier mes photos, les retoucher et tout, ce que je fais déjà c'est que je les regarde toutes et mes préférées à chaque fois en fait je mets des cœurs, donc comme vous pouvez le remarquer à des endroits il y a des cœurs. Tout à l'heure j'ai quand même trié vite fait mes photos. Du coup ensuite après avoir mis des cœurs, je vais venir supprimer le reste des photos, genre les photos où j'ai pas mis de cœur. Je viens les supprimer, donc hop. Donc ensuite quand j'ai terminé de supprimer toutes les photos qui me plaisaient pas, où j'avais pas mis de cœur, je vais ensuite dans le dossier favoris de la galerie. Et là-dedans, je vais retrouver toutes les photos où j'avais mis un cœur. Et je vais refaire un deuxième tri. Et là cette fois-ci, je vais vraiment garder que les photos qui me plaisent le plus. Et en fait, quand il y a une photo qui me plaît pas, par exemple celle-ci ça me plaît pas, et ça l'enlève directement des favoris en enlevant le cœur et ça m'évite de la supprimer. Parce que souvent les photos que je mets en favoris c'est que je les aime bien, mais ceux que j'enlève des favoris c'est que je les aime bien mais pas assez pour la poster. Et du coup au lieu de la supprimer, j'enlève le cœur et au moins ça m'enlève des favoris et au moins ça me fait un tri. Je sais pas si vous comprenez ma technique mais je me comprends. Et elle c'est ma préférée. Ouais, c'est vraiment ma préférée. Genre j'aime bien mon visage, je trouve que j'ai le visage assez joyeux, assez gai. Non, cette photo elle est jolie. En plus mon rouge à lèvres ça donne un raccord avec les petites feuilles rouges qu'on voit un peu au dessus. Donc ça c'est mes applications de photos. Comme vous pouvez le remarquer j'en ai pas beaucoup, j'en ai que 2. J'ai Lightroom et Photofix. Sur Google Photos c'est un peu une sorte de iCloud. Et Zil c'est pour avoir une sorte de memory chaque jour, genre une story de memories. Bref, aucun rapport avec la retouche photo. Mes seules applications c'est Lightroom et Photofix. Donc première chose que je vais faire, je vais aller sur Lightroom et je vais venir retoucher la couleur de ma photo et tout. Donc j'appuie sur le petit plus avec la photo. Depuis la galerie, je vais dans mes favoris et je vais venir sélectionner mes 3 photos. Hop, je fais ajouter. Donc là mes 3 photos sont en haut et je vais venir les retoucher. Donc tout d'abord je fais la luminosité. Donc luminosité, souvent je baisse un tout petit peu l'exposition pour que les couleurs soient un peu plus... Ensuite, logiquement, le contraste, je l'augmente un peu. Haute lumière, après c'est un peu au feeling, mais bon. Genre, ensuite, les hautes lumières, je baisse pour que le ciel soit un peu plus bleu que normalement. Ombre, j'augmente. Moi, mes cheveux ils sont un peu plus clairs et je trouve ça plus joli. Alors ensuite, la catégorie couleur, moi je l'utilise pas. C'est pour tout ce qui est température, donc vous voyez, j'ai pas besoin de mettre de la température. C'est pour tout ce qui est teinte, genre la vibrance, genre la saturation, enfin tout ça, moi j'utilise pas. Tout ce qui est couleur, j'utilise seulement quand genre j'ai des photos où il y a un coucher de soleil ou quand la photo est trop bleue ou trop jaune, j'utilise les couleurs pour diminuer le bleu ou diminuer le jaune. Par exemple si elle est trop bleue, je vais venir augmenter le jaune, ou si elle est trop jaune, je vais augmenter le bleu pour que ça soit plus naturel, enfin bref. Ensuite je vais dans effet et dans effet je vais augmenter la correction de voile. Et c'est là que c'est un peu comme la saturation quoi, genre ça... Vous voyez la couleur, genre elle est beaucoup plus saturée en fait la couleur et c'est beaucoup plus joli, genre ça augmente grave les contrastes. Et voilà, et la dernière chose que je fais, je le fais pas tout le temps, mais c'est que je mets du grain. Donc pour cette photo j'en mettrai pas, mais parfois j'aime bien mettre du grain, vous voyez, genre ça donne un autre effet à la photo. Ou alors quand la photo est hyper abîmée, genre la qualité de la photo est abîmée, elle est dégradée, et j'utilise le grain. Au moins ça paraît moins abîmé. On dirait juste qu'il y a du grain, alors qu'en fait la qualité est totalement dégradée. Mais vu qu'il y a du grain, ça fait moins dégradé. Je sais pas trop comment expliquer, mais voilà. Bref, ensuite quand j'ai fini d'éditer ma photo, je vais dans le petit carré là avec la flèche. Et je vais dans exporter dans la pellicule.
Et hop, ma photo est enregistrée et je vais venir faire pareil avec mes 2 autres photos. Et ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez créer des paramètres prédéfinis. Par exemple, vous voyez ce que j'ai fait comme, par exemple, les paramètres que je viens de faire pour cette photo. Je vais dans les 3 petits points en haut, je vais créer un paramètre prédéfini. Par exemple, je vais l'appeler 7h02. Bon, je pense que il est 7h02. Hop, je coche tout, je fais OK. Je vais ensuite voir par exemple sur une autre photo, celle-ci par exemple. Je vais dans prédéfini. Je vais dans paramètres prédéfinis de l'utilisateur. Et hop. Et je mets donc le filtre que j'ai créé tout à l'heure. Et hop. Et ça met les mêmes paramètres que j'ai fait pour mon autre photo. Genre ça me met autant de luminosité que j'ai mis tout à l'heure. Ça me met autant de contraste. Enfin vous voyez, genre il y a tout qui a été fait. Du coup c'est pratique quand vous avez plein de photos et que vous avez la flemme de toutes les retoucher mais que c'est la même luminosité et tout. Genre vous savez que vous pouvez mettre les mêmes paramètres, le même filtre sur toutes les photos. Du coup c'est grave pratique. Je sais pas pourquoi mais c'est vraiment un complexe que j'ai. C'est ma lèvre. En fait j'ai une lèvre quand je souris souvent. C'est souvent quand je souris quand même que ça se voit. Et j'ai une lèvre en fait elle est plus haute que l'autre. Genre en fait celle-là elle est moins pointue et moins haute et elle est pointue et haute et je sais pas, je suis complexée de ça. Et du coup en fait quand je souris parfois ça se voit et je trouve ça trop moche. Donc du coup j'utilise l'application Photoshop Fix et c'est la seule retouche que je fais, vraiment retouche. Je vais dans fluidité et là je vais dans déformation et je vais venir zoomer. Et je vais venir zoomer et hop je vais à ma lèvre et je vais juste faire ça. En fait et je vais remonter mes lèvres. Comme ça. Et là par contre mon rouge à lèvres il est bizarre, du coup je vais faire correction. Et je vais corriger juste ça comme ça. Et correction. Hop. Voilà. Avant après. Et du coup c'est plus joli parce que vraiment, genre, je sais pas pourquoi je suis vraiment complexée de ma lèvre. Et sinon quand j'ai des boutons ou quoi je les laisse. Bon, quand j'ai vraiment des gros boutons je les enlève. Mais quand j'ai des petits boutons ou quoi je les laisse parce que genre... Avant c'est vrai que je retouchais beaucoup mes photos. Enfin beaucoup. Je les retouchais quand même, mes photos l'année dernière surtout. Et en fait je sais pas pourquoi mais du jour au lendemain j'ai eu un déclic et je me suis dit ça sert à rien de retoucher ses photos, enfin faut être comme on est et il faut s'assumer tel qu'on est en fait. Du coup j'ai arrêté du jour au lendemain de retoucher mes photos et maintenant quand je retouche mes photos seulement parfois ma petite lèvre et ensuite mes photos je les poste dans les alentours de 18h30 20h. Entre 18h30 et 20h je poste mes photos sur Instagram et voilà. Du coup voilà, n'hésitez pas à aller vous abonner à mon Instagram en tout cas. Du coup voilà, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Ça faisait vraiment un moment que vous vouliez que je vous fasse cette vidéo, ma vidéo comment j'édite mes photos, donc là voilà. Je voulais quand même faire passer le message, mais pour toutes celles et ceux même qui retouchent leurs photos ou quoi, ça sert à rien vraiment de retoucher vraiment vos photos. Soyez comme vous êtes, n'essayez pas de vous cacher derrière une autre personne ou derrière quelque chose, une image, enfin vraiment soyez vous-même et vous verrez c'est comme ça que les gens vous aimeront. Évitez de vous retoucher. Moi je sais qu'avant je retouchais quand même beaucoup mes photos. Si je retouche des photos je vous les mettrai sur l'écran ou juste après ou quoi. Mais c'est vrai qu'avant je retouchais quand même pas mal mes photos. Et en vrai c'est dommage parce qu'en fait tu te caches derrière entre guillemets une autre personne même si quand même on me reconnaît. Mais c'est dommage parce que on n'est pas pareil tu vois. Et malheureusement les réseaux sociaux c'est Instagram notamment c'est un monde où les gens montrent ce qu'ils veulent. Et en fait c'est dommage parce que parfois il y en a plein qui se cachent derrière une fausse identité et voilà, c'est dommage. Donc soyez comme vous êtes, soyez vous et aimez-vous tel que vous êtes avec vos qualités, vos défauts. Bref, en tout cas je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.